L'origine de nombreuses maladies de notre monde actuel se trouve dans l'absence d'un foyer chaleureux. En matière de démographie, les conséquences des comportements actuels impriment de manière indélébile pour plus d'un siècle. Vous savez que toute l'Union européenne est un paquebot en train de couler avec plus que 1,0 ou 2,1 d'enfants par femme. La population allemande est en train de diminuer à toute vitesse. Des quantités d'Allemands ne veulent même pas d'enfants alors qu'ils sont en âge de procréer, etc. Alors il continue. La paix n'est pas seulement affaire de gouvernement. Et lui est chef d'État, il sait de quoi il parle. La paix se construit dans l'âme des peuples quand les hommes et les femmes de ces peuples ont confiance les uns dans les autres. Splendide ça, quand ils ont confiance les uns dans les autres. La paix familiale n'est jamais un bien acquis définitivement. Elle se construit chaque jour entre conjoints par le dialogue, la confiance, le respect mutuel, la réconciliation, le pardon mutuel. C'est dans un tel climat que dès le plus jeune âge, les enfants peuvent faire l'apprentissage de la paix. Dans un monde violent, ces enfants seront à leur tour des artisans de la paix. Une telle famille est source de rayonnement. Autrefois, la guerre menaçait nos pays et nos foyers. Aujourd'hui, la guerre menace nos esprits et nos cœurs. L'ancien impérialisme, écoutez bien ces phrases prophétiques, l'ancien impérialisme, colonialisme, visait à conquérir des territoires. Le nouvel impérialisme cherche à dominer les intelligences. C'est extraordinaire, parce qu'avec le gender, que Pape François ne cesse de comparer à la pire des colonialismes, vous savez que c'est imposé dans toutes les écoles d'Afrique pour avoir quelques dollars pour l'éducation, c'est absolument imposé. Et le pape a osé comparer cela, non seulement au nazisme communiste, comme je disais ce matin, mais à la bombe atomique. Dans l'avion en revente Philippines, dans la bombe atomique détruisait les corps, les maisons, mais cette idéologie détruit les cœurs, les âmes, détruit les familles, voilà. Et donc c'était déjà Baudouin, l'impérialisme qui cherche à dominer les intelligences, j'oserais dire à falsifier les esprits. Parce que le gender, c'est la révolte de Satan contre le réel, contre la création en tant que création. C'est le refus luciférien de ce que Dieu a fait. Et après avoir cassé tous les pôles pour les jeunes, il n'y a plus aucun repère, il n'y a plus aucune balise, il n'y a plus de vérité, plus d'erreur, tout ça c'est des vieux trucs dépassés, il n'y a plus de bien, de mal, tout ça, ça n'existe plus. Les deux seuls pôles qui restaient, sur lesquels toute la création est construite depuis l'origine, l'homme est un homme, la femme est une femme, ensemble ça fait un enfant, tchac, tchac, ça n'existe plus, c'est purement social, culturel, c'est une invention de ces stupides juifs et chrétiens, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que Pape François a dit, c'est le venin satanique pour détruire l'humanité du dedans, lorsqu'il y a de plus intime dans voilà. Voilà. Bon. Alors, je termine le roi Baudouin. La jeunesse est la première victime de la guerre, mais le premier fruit de la paix. Il faut 20 ans de paix pour faire un homme, 20 secondes de guerre pour le détruire. Beaucoup de carences dont souffrent les enfants, beaucoup de comportements qui les marginalisent trouvent leur origine dans le relâchement des liens de la famille. La famille doit être un foyer d'écoute, de compréhension, de soutien mutuel, de solidarité, d'ouverture, de tendresse. La famille ne se ferme pas sur elle-même. Elle apprend à aider les autres.
Et il termine, c'est en privilégiant la jeunesse, en lui demandant beaucoup, spirituellement et moralement, que l'Europe ira dans le sens de la vie. Le renouvellement suffisant des générations et l'enthousiasme de la jeunesse sont tributaires d'une haute fécondité. La fécondité qui procure l'harmonie et la stabilité des foyers où naissent les jeunes vies. Ouvrez à la jeunesse les portes, élargissez ses horizons. Un chef d'État, Baudouin, au Parlement européen, il y a 20 ans.